Alors j'ai été bercé, je dirais très très jeune dans la politique, de par mes frères aînés, c'est l'avantage aussi des grandes familles. Et donc très tôt, je dirais vers l'âge de 11-12 ans, j'ai eu un intérêt particulier sur la question de la politique et la notion d'engagement en politique. J'ai adhéré à l'âge de 23 ans au Parti communiste avec une volonté de faire mienne toutes les valeurs défendues par ce parti et les côtés surtout humanistes du Parti communiste. Voilà. Ben, je dirais que globalement la vie est faite de rencontres. Il y a parfois des rencontres positives, parfois des rencontres négatives aussi. L'implication politique, ça induit des rencontres évidemment positives. Je vous parlais de mon frère tout à l'heure. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes, dont une en particulier, qui fut, je dirais, à l'origine de toute mon application dans l'action politique, une personne qui m'a fait comprendre qu'effectivement, même à un niveau local, on peut transformer un tant soit peu les choses dans l'intérêt général. Oui, vous pouvez nous en dire plus sur cette personne? Oui. Cette personne, c'était dans les années 90 qu'on s'est rencontrés. Il était à l'époque premier secrétaire du Parti communiste. J'ai été son collaborateur et c'est comme ça qu'on s'est connus et bien connus. Après, on est devenus des amis. On n'était plus dans une relation de collaborateur à politique, mais vraiment de vrais amis. Et grâce à lui, j'ai su donc effectivement quels étaient le poids en fait réel du politique, si on peut dire, même à un échelon local, mais que le politique, de par ses décisions, de par ses propositions, de par ses orientations, pouvait moduler quelque peu la réalité. Je verrai deux exemples assez criants. C'est peut-être justement l'implication à un moment de sa vie dans un parti politique, et puis s'apercevoir, chemin faisant, que les valeurs qu'on défend soi-même et les valeurs au fond défendues par le parti dans lequel on a pu adhérer ne sont plus nécessairement en phase. Et là, ça peut provoquer un traumatisme vis-à-vis du militant qu'on peut effectivement être. Le deuxième point, c'est, sans grande originalité, je dirais peut-être ce qui s'est passé en 2002 au niveau des présidentielles, où là, pareillement, on est sur le terrain, on milite, on essaye d'expliquer aux gens le pourquoi du comment de tel ou tel vote, et puis s'apercevoir qu'on n'est pas nécessairement entendu et qu'on voit au second tour d'une présidentielle un parti qui défend, lui, des valeurs aux antipodes des valeurs que vous défendez. Le discours politique, par définition, c'est la parole donnée. On s'engage sur des projets, on s'engage sur des choses. Ce qui devient traumatisant pour l'administré, c'est la différence, discordance, si on peut dire, entre le discours politique et l'action politique. Entre la promesse et le non-engagement de ces promesses. Voilà. Et ça, effectivement, au niveau des administrés, c'est extrêmement compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, le fait de rencontrer un administré, le fait de s'engager auprès de lui sur tel ou tel sujet, et le fait de ne pas aller jusqu'au bout de la proposition faite, ça peut effectivement provoquer un traumatisme. Parce que quelle est la valeur, pour le coup, de la parole politique? La parole donnée. La parole donnée. Donc pour vous, le discours, enfin, l'acte politique, c'est la parole donnée? Quelque part, oui. Oui. C'est tout l'engagement du politique. Le politique s'implique auprès de la société sur la base d'un projet de société. À partir de là, on décline ça avec des thématiques diverses et variées. Donc on s'engage. Dès le moment où on parle d'un sujet particulier, dès le moment où on fait des propositions d'amélioration, on prend le cas de la sécurité par exemple, si à un moment on s'engage sur un équilibre prévention et répression, imaginons, et que in fine le politique en question met tout sur le répressif, on est là pour le coup dans une logique aux antipodes de ce qui aurait pu être présenté, ce qui aurait pu être défendu auprès des concitoyens, donc pouvoir provoquer un traumatisme. Il doit traiter du réel.
Il y a un temps pour tout. Il y a le temps de la réflexion idéologique, où effectivement on essaye d'élaborer la meilleure société sous toutes ses formes. C'est le temps de la discussion, de l'échange au sein d'un parti politique, et c'est aussi le temps où on établit le projet dans sa globalité. Sauf que, in fine, ce projet dans sa globalité doit être en phase avec les besoins réels. Voilà. Et donc, effectivement, ce besoin réel doit être, pour le coup, totalement réaliste. Jadis, on parlait d'utopie réaliste, ce qui était assez antinomique, mais on s'aperçoit qu'on peut garder une vision utopique des choses tout en considérant le réalisme comme le fondamental de l'action politique. Donc la GUP, c'est gestion urbaine de proximité, est un dispositif qui permet de créer du lien, je dirais, réel entre essentiellement les locataires, les bailleurs et la commune. L'idée étant, c'est qu'ensemble, conjointement, on puisse trouver des solutions localement, quartier par quartier. Alors soit en proposant des actions précises, ça peut être une petite fête du dit quartier, etc., co-organisée avec la ville, avec les bailleurs et puis les locataires évidemment, ou ça peut être aussi la mise en place d'actions beaucoup plus pérennes, impliquant un investissement. Je pense à la création d'aires de jeu, en particulier, où ensemble on décide qu'effectivement il y a un besoin pour tel espace, pour tel quartier, d'avoir une aire de jeu. Voilà. Et ça on le décide ensemble, on le construit ensemble. Quel est l'intérêt de toutes ces opérations? Créer le lien. Créer le lien. C'est effectivement extrêmement important, c'est parce qu'on s'aperçoit que l'addition de difficultés, l'addition de pauvreté, hein, si on peut dire, mais sans vouloir employer ce terme avec un sens péjoratif, évidemment que non, fait qu'à un moment, les gens sont coupés de la réalité et s'enferment sur eux-mêmes. Donc aucune ouverture, etc. L'idée, c'est de dire à un moment, écoutez, vous êtes confronté à une situation extrêmement compliquée dans votre quartier, des difficultés qu'on peut mesurer, sachez simplement, aujourd'hui, on peut essayer ensemble, conjointement, avec votre bailleur, de construire des choses. Et vous serez véritablement acteur de votre quartier. La GUP, c'est tout ça. La GUP, c'est l'addition, je dirais, d'actions permettant, in fine, de recréer ce lien essentiel entre locataires, bailleurs et communes. Je crois que cette notion d'expulsion, c'est quelque chose de traumatisant pour un élu, au-delà du fait qu'effectivement, on n'a pas trouvé de solution. Alors, je ne dis pas qu'on a la solution à tout, mais à un moment, il y a des leviers qui existent, donc on active tous les leviers, et puis s'apercevoir in fine que malgré l'activation de tous ces leviers, ça ne marche pas, et que la personne se retrouve à la rue, c'est effectivement quelque chose de traumatisant, même si de toute façon pour nous, c'est pas acceptable comme situation, donc même quand le bailleur décrète qu'effectivement telle personne doit être expulsée avec l'accord du préfet, etc., nous on fait le nécessaire, bien sûr, après, pour quand même trouver des solutions pour la personne en hébergement d'urgence en particulier.